Bon ben voilà, je crois que là on y est, hein. L'aventure, putain, c'est un truc de fou, je me retrouve seul là. Faut que je cravache par contre aujourd'hui quand même. Quinzaine de kilomètres, mais quinzaine de kilomètres encombrés, puis apparemment le niveau d'eau il est pas très élevé. Là ça a l'air trop beau. Mise à l'eau ici, je vais faire mon paquetage, donc je gonfle le packcraft, je monte les rames, j'accroche ma corde là-dessus, et puis fucking let's go, c'est parti. Je crois que je suis fin prêt. On va enfin pouvoir y aller. C'est fou la pression, let's go. Programme du jour. 15 km à peu près jusqu'à Sceaux-Roche-Baleine. Je suis censé avoir un chablis tous les 100 mètres, donc ça va être sport aujourd'hui. Tout ce qu'on retient, c'est que je suis parti à 9h30. Et maintenant on va voir à combien j'avance. Et en espérant que le packcraft tienne bien. Il y a ça aussi qu'il faut faire attention. Allez, à toutes. Hop. Pendant un moment j'ai cru que j'avançais rapidement, mais j'avais fait du 2 km/h à peu près. Et après là je me suis chopé des chablis en masse. Compliqué. Voilà le premier saut. On peut mettre à l'eau juste là. Let's go! Putain, ben voilà, ça passe crème. Il est 12h30. Je pense pas que je vais manger. Je mangerai ce soir. Dans les zones encombrées, je fais du 1 km/h. Et dans les zones pas encombrées, je fais du 2 km/h. Pas ouf. Là, c'est un sacré merdier qui m'attend. Ah. Pas tomber. Juste après la galère que je viens de me taper, juste après quoi, le virage d'après. Je vois ça devant moi, franchement, là j'avoue que c'est dur. C'est quand même dur. Passer l'excitation parce que là, donc il est 15h donc ça fait 6h que je suis parti. Passer l'excitation, mais c'est vrai qu'il y a un petit feeling à s'enfoncer comme ça dans la forêt. Bah, j'espère que le spot sera bien. J'espère que le spot sera bien. Allez, on continue. Bon, j'étais en train d'essayer de couper cette liane quand ma machette me glisse des mains et tombe dans l'eau. Bon, j'ai gardé mon calme, j'ai enlevé mes affaires pour rien perdre d'autre. J'ai plongé et en fait c'est assez profond quand même. Mais au bout de 2-3 plongées, je l'ai retrouvé. Il faut rester concentré non-stop quoi.
parce qu'un truc comme ça, se fout dans la merde. Voilà, on continue, je sais pas combien de temps il me reste là, je vais faire un check, ça fait un moment que j'ai pas checké. Encore 2 km 64. Allez, on continue. Bon bah voilà. Ça a l'air trop cool. Il est 16h47. Ça fait 7 heures à peu près que je rame sans m'arrêter. 7 heures que je rame sans m'arrêter, que je fais des chablis, machin. J'ai pas mangé ce midi. Mais le spot est là. Et je vois des bâches là-bas. C'est très cool, je vais aller voir ça tout de suite. Wow. Ah comment c'est cool. Bon c'est trop cool, bonne récompense. Je vais même mettre mon hamac ici. Comme ça j'ai pas besoin de foutre ma bâche. Je peux faire du feu là. Ouais c'est parfait, je vais me mettre là. Petit débrief sur le ressenti. C'était dur. J'espère vraiment que à partir de demain, il n'y aura plus trop de chablis parce que sinon j'arriverai jamais à faire 32 km. Là j'en ai fait 13, bon j'ai peut-être pas fait tous les virages là sur ma trace. Bon avec les chablis hein, mais j'ai mis 7 heures quoi. Donc demain je vais me lever tôt, 5 heures peut-être. Peut-être je m'emballe là. On verra bien demain, hein, mais il faut que je me lève le plus tôt possible. Là ce que je vais faire c'est que je vais monter mes affaires, je vais mettre mon hamac et je vais redescendre pour me doucher. Enfin, me rincer quoi. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Bon, il est 6h du matin. Je vais me réveiller à 5h, mais il faisait trop nuit à 5h encore. Vous voyez rien, vous voyez pas ma main devant mon visage. Et je mange mon repas que j'ai fait cuire hier, dès que la visibilité est ok, je me tire. À toutes. 7h10. Voilà, le Packraft est prêt, donc énorme journée aujourd'hui. En tout cas, je vais aller le plus loin possible. Et let's go. Et salut l'équipe. Bon bah ça fait allez 10-15 minutes que je suis parti, ça roule de ouf. Et là j'arrive à mon premier saut. Donc c'est pas l'énorme que je devrais contourner à pied, mais il y en a deux comme ça. Oh, des chauves-souris. Je vais aller observer si ça se passe tout court. Impossible avec le Packraft. On va essayer de faire passer le Packraft par là. C'est mieux. Et merde. Ah, on va essayer de vider l'eau sans perdre ça. Et hop là. Ça ressemble un peu plus à ce que je voulais faire de base. Et voilà. Allez, je vous laisse là. Mesdames et messieurs, le saut portal. Ok. On s'arrête. Bon, je vais réfléchir. Wouh! Allez, on est reparti. Franchement, je pense que ça va rouler. C'est une bonne nouvelle. Si ça continue comme ce que j'ai eu ce matin, mon objectif est faisable.
Wow, 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 wow. Le fameux de la papillonite. Je bombarde bien, j'ose pas regarder où j'en suis. La plupart des chablis sont vieux, donc la promesse du creek qui se navigue bien a été tenue pour l'instant. Donc je devrais réussir à faire mon objectif d'aujourd'hui. Clap de fin pour today, 15h et quelques. La pluie est en train de se terminer doucement. Là c'est la plage, il y a cet endroit, les arbres autour ont l'air ok. Je pense que je vais mettre mon hamac entre cet arbre là et celui-là. Ce sera pas mal. La bâche est mise, le hamac est dressé, le sac de couchage dedans. Et ici, ça, 1, 2 pour mes 2 chaussures, pour pas qu'elles touchent le sol, que rien ne rentre la nuit. Et là, ici, il y a inséré la bougie. Ce soir, je vais peut-être m'en faire une deuxième. De toute façon, c'est ma dernière nuit en forêt. Comme ça, voilà, j'ai un peu de lumière. Je vais pas essayer de faire du feu. Tout est détrempé. Et puis bon, je fais tout au réchaud. Maintenant, je vais aller voir si j'ai reçu des nouveaux messages sur le téléphone SAT que j'ai laissé sur le Packraft pour que la réception soit un peu meilleure si possible. Le programme, c'est donc de me lever à 5h30 pour qu'à 6h30 je sois sur l'eau. Il me reste 12 km, donc je pense qu'en moins de 3 heures, je suis à l'entrée de la forêt. Là, ça sera le gros truc qui me fait un peu flipper, mais c'est que 3 km, ça devrait le faire. Et là, on rentrera dans le dur, quoi. Après, j'arrive sur la mana, et puis là, c'est fini. À partir du moment où je joue à la mana, c'est fini. Grosso modo. Voilà. À toutes. Il est 19h. J'ai fini de préparer tout ce que j'avais à préparer. J'ai mangé, je me suis baigné, je me suis lavé. Je pense qu'on va aller voir, il y a des lucioles. Il y a des lucioles, c'est trop joli. Petit flash vert qui se promène dans la nuit. J'ai fait un beau petit camp avec une table et tout, je me suis fait plaisir. J'ai tout qui est prêt, je me suis mis une bougie là, une bougie là. Comme ça j'ai un peu de lumière. J'ai mis les réveils à 5h30, comme ça je remballe tout et à 6h30 je suis sur l'eau. Je suis en train de profiter du petit spectacle de lucioles, c'est super. Bon, dernier jour, quasi prêt, tout est pacté, je fous les claquettes dans le sac, je fous ça sur moi, la chemise, tout est trempé bien évidemment, mais ça c'est normal. Le Packraft est là-bas, et on y va. Je vais bombarder, en espérant arriver pour 9h30, c'est parti. C'est à peu près 1h que je suis parti. Je bombarde bien. Il fait
6,5 km. Je bombarde comme ça, j'arriverai vite au niveau où je m'enfonce dans la forêt. Donc c'est bien. Encore 1 heure et ça devrait le faire. Premier signe de civilisation en vue derrière moi. Le pont, le fameux fucking pont. Et puis pas loin après ce pont, je vais me trouver un endroit pour rentrer dans la forêt. Franchement je suis confiant. J'espère que je vais pas avoir trop de la forêt de merde. Mais ça va le faire. Voilà où j'avais mis mon point. Il est 9h17. Maintenant je sors mes affaires du pack craft. Je dégonfle tout, je pack tout dans mon sac. Et puis let's go dans the fucking jungle. Bon, ce fut laborieux, mais le sac est fait. J'ai vu déjà un petit peu à quoi ressemblait la forêt. Ça va être dur. Voilà, le sac est lourd. Départ 10h, 156 degrés sud-est. On est parti, donc 156 degrés sud-est. On va mettre la boussole. Donc le nord est là, ensuite 156 degrés, sauf qu'il y a la déclinaison magnétique. Donc je rajoute 15 degrés, ça fait que je vais à 171. Et donc, logiquement, je vais dans ce merdier. Allez, c'est parti. C'est le bordel, hein. Waouh. Je suis dans une forêt de lianes, donc je commence avec de la merde. Bon, c'est dense, hein. Je suis beaucoup trop proche du creek. Ce qui m'embête un peu, c'est que là, ce creek pas censé être aussi proche de moi, quoi. Oh putain, je sais pas comment faire là. Mais bon, là-bas, c'était pas mieux, putain, fait chier. Et ça s'arrange pas en allant devant, je peux pas passer par là. Pour la deuxième fois, je rebrousse chemin. Je vais essayer d'avancer un peu dans le creek, peut-être, qui n'est pas sur ma carte. Oh, je m'enfonce. Déjà mieux. Ce que je vois. Je suis entre un creek et une sorte de petite falaise, donc je vais monter en haut de la falaise et ça devrait être mieux. Ok. Bon. Ok. Ça, c'est de la forêt comme on l'aime. Toutes les minutes, en gros, faut que je check ma boussole et c'est bien. Là-bas, quand on regarde le ciel, on voit qu'il y a du soleil à gauche. Bon, il y a un peu de soleil partout, mais ça n'a pas l'air trop foutraque. En gros, il faut tracer son azimut. Ça a plein de pics. Mais il faut apprendre à lire la forêt. Quand il y a des morceaux qui sont très éclairés, c'est très souvent signe qu'il y a eu un chablis, donc un arbre qui s'est effondré. Et quand un arbre s'est effondré, c'est le bordel. Donc il faut éviter ces zones-là, les contourner au max. Après, parfois, on peut pas savoir avant d'y être. On suit jamais un itinéraire complètement azimut brutal, enfin, sauf, il y en a certains qui le font, mais faut minimiser son effort, passe moins de temps à voilà, contourner, pas oublier de revenir sur ses pas, parce que quand tu contournes, à force de contourner, tu contournes, en plus, si tu fais pas gaffe, tu as tendance à contourner du côté où tu es droitier, donc tu contournes à droite. C'est comme ça qu'on finit par tourner en rond. Et c'est ce que je vous disais, moi mon azimut il est là-bas, mais juste là il y a un gros trou de soleil. C'est un arbre qui est effondré, donc je peux pas passer par là, donc je contourne à droite et je reprends mon azimut. C'est bien le creek que je dois traverser. Il est pas tombé tout seul cet enculé. On avance, peut-être fait 400 mètres. Mon but c'est de faire 1 km/h. Ça, c'est une termitière. Voilà, si vous voulez un guide, appelez-moi. Je m'arrête pour boire à ce creek. Complètement trempé. L'eau est claire. Je vais même pas la filtrer celle-là. Grosso modo, on a fait presque un tiers quoi. En à peu près 1 heure, donc en fait je suis dans les temps, sachant que j'ai fait un départ chiant quoi. Donc c'est good. Putain, elle bat de triple la boussole là. Il y a un bout de plastique dedans le cadran, donc à mon avis elle tourne plus rond. Donc je me fie par rapport à mon putain de GPS, il n'y a que ça de vrai, on va dire. Mais du coup je dois le regarder toutes les 2-3 minutes. Ah, j'avance pas du tout, mais c'est pas possible, il bat triple le truc là. Là c'est dense hein. C'est une bonne heure que je dérive à droite là, puis je redérive, et puis je rattrape et je redérive. C'est fou quoi. C'est un sacré effort hein. Ça pulse un peu quoi hein. Je viens de me gameler et je me rattrape sur ça. Ah putain j'ai mal.
Pas de la chute, mais des épines. Ah ouais, ça sent bien enfoncé, ça fait mal. C'est vraiment le merdier là. Ah, je suis dans un marais là maintenant. Je m'enfonce dans la base. C'est dur. Putain, mais 1 kilomètre dans ce merdier sans déconner. J'arrête pas de me vautrer avec ces merdes. Putain, c'est tellement dense. Putain, voilà là, cette petite crique de merde. Apparemment, je suis à 500 mètres. Ça donne le smile quand même. Là, faut que je trouve un trou de souris. C'est par là. Bon, sinon au niveau animaux, je vois pas grand chose. À part grenouilles et araignées. Vieille canette de merde là. Les gens qui passent par là régulièrement. Très fréquenté comme randonnée ici. Oh putain de merde. Oh, la repastonite. Cet animal est le plus terrifiant d'Amazonie. Je me casse. Vous voyez que la forêt était mieux derrière, mais là, oh là là, putain. Oh, ah, ça va être les 500 mètres hardcore. Pour voir où on fout les pieds, c'est mort. Hein. Coucou les serpents, je suis là. Là, ça a l'air terrible. Oh putain, je sais pas comment contourner. C'est de la ronce, laisse tomber. Plus que 87 mètres. Pas de cadeau là pour moi. Il y a peu de chances que ça aille de mieux en mieux. Ah merde, ça je peux pas passer. Et là, ça a l'air d'être comme ça partout. Ok. C'est impénétrable. Putain. Qu'est-ce que je fais? Et il faut essayer. Plus dur pour la fin. Ah. Putain, quelle horreur. Bon, j'ai pas le choix, je pense que ça va être comme ça partout. Donc, pas le choix, pas le choix. Ah, ah. Et merde. Putain. Je me suis bien ouvert le doigt. Ah. Ah, je me suis planté un des trucs là. Oh putain. Bon, je vais y penser. En faisant plus attention cette fois. Ça paraît pas comme ça, mais mes yeux ça se découvre. Ça le fait de fou. Très loin. Ah, c'est bon. Je la vois. C'était le dernier obstacle. Hein. Ah, j'ai réussi. La mana! Me voilà embarqué pour la dernière étape de mon trajet. J'ai un peu mal à la main. Ah putain. Allez, c'est parti. Il est 14h. Crique Portal à l'auberge d'Angoulême. C'est fait.
Et regardez qui je vois, qui décide de faire le trajet avec moi. C'est pour la pêche ça. Pas sûr de pêcher ce soir, donc je vais juste le laisser repartir.